Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto Trading Business. La grosse news est enfin tombée. On va en parler aujourd'hui pourquoi il y a eu un pump sur le Bitcoin. Tu vois la courbe, elle est passée en mode parabolique en histoire de quelques secondes et j'ai vu ça en live. Moi je me suis dit il y a quelque chose qui se passe. Le cours était en train de remonter légèrement et il a complètement explosé, on va en parler aujourd'hui. Comment ça se fait que ça pump comme ça? Quelles sont les conséquences pour les prochaines semaines et prochains mois? Je pense que c'est important de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai des informations importantes et pour savoir comment investir intelligemment, tu te rappelles, c'est le but de notre chaîne YouTube. Si tu es nouveau, bienvenue à toi, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner si c'est pas déjà fait, mettez la cloche des notifications parce que je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos comme ça après les news et d'anticiper un maximum. Allons directement dans le vif du sujet, parce qu'on a plein de choses à aborder aujourd'hui. J'ai essayé de faire néanmoins une vidéo ultra courte, mais avant cela, pour savoir qui est là dès le début, n'hésite pas à mettre le mot bullish en commentaire histoire de faire monter le marché. Passons directement au vif du sujet. Et oui, Grayscale a gagné son procès contre la SEC et ça vient de tomber que si Grayscale gagnait son procès, ça pouvait en trouver en gros la porte à tous les ETF Bitcoin, tous les dépôts de dossiers, et en gros Grayscale est une société qui propose les GBT, donc c'est une sorte de trust, ça permet d'investir dans le Bitcoin, mais là c'est par un pour un, c'est-à-dire que quand un investisseur achète un Bitcoin, il n'y avait pas pour obligation pour l'entreprise de posséder un Bitcoin. Et si, et là j'ai plus envie de parler de si mais plutôt de quand les États Bitcoin Spot vont approuver et à chaque fois qu'un investisseur achètera un Bitcoin, en gros Grayscale, BlackRock ou Fidelity devra posséder, donc acheter du Bitcoin et les avoir en réserve. Ici NBC dit que le premier ETF Bitcoin Spot pourrait arriver très rapidement parce que la SEC a perdu son procès contre Grayscale qui pourrait voir ce GBT. Ce trust se transforme en ETF Bitcoin Spot, alors ça se fera pas de façon automatique, mais en gros la voie est ouverte. Pour voir ce GBT se transformer en ETF Bitcoin Spot et voir d'autres fonds d'investissement, d'autres asset managers comme BlackRock, comme Fidelity se voir également approuver, surtout que c'est cette semaine que beaucoup de dossiers sont révisés, alors je pense qu'il faut peut-être pas s'attendre à une approbation cette semaine, même si cette musique il faut s'attendre à quelques semaines, mais il y a une grosse pression qui est mise sur la SEC parce que déjà Grayscale a gagné son procès de l'ETF Bitcoin Spot qui était approuvé en Europe, qui a été approuvé par Jacoby et Ben pour être listé en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient selon Bloomberg, et ça serait une sorte de fuite de capitaux. C'est-à-dire que tous les investisseurs, toutes les entreprises, toutes les sociétés qui souhaiteraient acheter du Bitcoin ne pourraient pas le faire aux États-Unis et donc partiraient en Europe, en Asie, en Afrique pour investir dedans. Donc là, il y a une grosse pression qui est mise sur la SEC pour approuver au plus vite tous les États Weekend Spot, et je pense que ça va être approuvé d'emblée, peut-être cette semaine parce que c'est peut-être la deadline, mais franchement je m'attends à plusieurs semaines. Beaucoup parlent de 2024, mais je pense que ça peut tomber incessamment sous peu parce que la SEC a une pression incroyable et n'a pas envie de voir tous les investisseurs partir du pays et surtout partir en Chine qui est un peu l'ennemi numéro 1 des États-Unis. Puisque Jacoby qui a été approuvé en Europe semblait être intéressé pour être listé également en Asie pour démarcher le marché asiatique, et donc suite à cette annonce, eh bien le Bitcoin a connu une explosion à 5% en l'espace de quelques secondes. Tu vois juste ici, on a tapé les 27 500 $ alors qu'on était dans une sorte de stagnation pendant très longtemps. Alors pour l'instant on n'est pas parti encore en mode parabolique, mais ça peut se faire graduellement. Et tout ça c'est extrêmement bullish. C'est une extrême bonne nouvelle pour le marché de la crypto puisque ça ouvre la voie aux États Bitcoin Spot, ça ouvre la voie au premier ETF Bitcoin Spot par Grayscale qui va, et ça je m'en inquiétais pas, et Ben déposer un dossier le plus rapidement possible. Où ça se trouve, ça se fera en l'histoire de quelques jours, quelques heures. Ça peut être hyper bullish et ouvrir la voie donc à plus de 27 trilliards de fonds d'investissement. Je te rappelle que BlackRock c'est le numéro 1. Mais derrière tu as Invesco, tu as plein de fonds d'investissement, tu as également Ark Invest, et cette semaine peut être assez décisive. En tout cas cette news est hyper bullish, donc n'hésite pas à le mettre en commentaire, de me mettre ton avis. Tout le marché de la crypto est en train d'exploser. N'hésitez pas à aimer, pour encourager mon travail, t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Les prochaines vidéos ça sera en phase de préparation pour le prochain bull run, comme investir de façon intelligente, donc reste en alerte. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, on se retrouve d'ici là dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui va t'expliquer comment investir intelligemment dans la crypto dès aujourd'hui et en quelques minutes. Porte-toi bien, au revoir.